Bonjour à tous, je suis Marie-Alice d'Archistorm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous Zoom sur consacré donc aux matières d'exception avec Caroline Perrin de l'atelier AC Matière, fondatrice de l'atelier AC Matière. Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 7e édition des rendez-vous de la matière plus terre et elle s'inscrit également dans notre nouveau cycle de rendez-vous en ligne consacré à l'artisanat d'art et aux matériaux innovants à destination des professionnels de l'architecture et du design. Donc, Caroline Perrin nous fait l'honneur aujourd'hui d'être notre invitée. Juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais insister sur le fait que vous aussi, en tant qu'architecte, architecte d'intérieur, designer, décorateur, professionnels du domaine de façon générale, vous êtes vous aussi invité à engager la conversation, à prendre part à la discussion et donc surtout à me poser vos questions, toutes vos questions. On a vraiment pensé cette rencontre dans l'esprit d'une table ronde. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Pour l'aspect pratique, je vous invite tout simplement à utiliser l'onglet discussion qui se trouve normalement en bas de votre écran. Et de cette façon, je transmettrai ensuite vos questions et on prendra le temps d'y répondre au fil de la conversation. Vous avez peut-être remarqué que vos micros et vos écrans sont coupés. Tout simplement, l'idée, c'est de verrouiller l'écran sur l'intervention de Caroline Perrin. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos questions, à me signaler votre envie de prendre la parole si besoin. Cette rencontre est également enregistrée pour permettre à ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui de la revisionner plus tard. Donc, je pense que j'ai tout dit et que nous allons pouvoir commencer. Caroline, peut-être que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu l'atelier Asyméture en quelques minutes. Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci d'être devant vos écrans avec moi ce matin. Je vais vous présenter les grandes lignes de ce qu'est l'atelier AC Matière et revenir en détail sur la démarche qui m'anime. Donc, en quelques mots pour démarrer, ce que j'aimerais reprendre par rapport à ce que disait Marie-Alice, c'est qu'effectivement, pour que la discussion soit la plus vivante possible, je vous invite à vraiment me poser des questions. Et c'est d'ailleurs à l'image de la façon dont je travaille au sein d'AC Matière, c'est vraiment un échange qui est constructif et qu'on essaye de rendre le plus fructueux possible avec les architectes, les designers qui viennent ici. Donc, essayer voilà, de travailler ensemble ce matin dans cette démarche. Alors, pour commencer rapidement en 5 minutes, AC Matière, c'est un atelier que j'ai créé en 2003. Donc, ça y est, on a atteint la maturité, on a 18 ans d'existence, un sacré paquet d'expériences derrière nous, des chantiers de par le monde, et avec cette envie qui m'anime depuis le départ de rester toujours dans j'ai envie de dire une création assez joyeuse et assez enthousiaste, dynamique, qui fait que chaque projet est nouveau et qu'on va ainsi passer d'une boutique à un appartement, un hôtel et tout ça dans différents pays. Donc cette variété, c'est vraiment, je pense, à la base une spécificité de ces matières. Après, je vais présenter, peut-être partager l'écran pour vous montrer une petite, voilà, déjà une petite sélection de matières. Donc, vous voyez qu'on est quand même, on met l'accent sur une matière on essaie d'être contemporain, donc de s'éloigner des codes classiques de la peinture décorative pour rentrer dans quelque chose qui va peut-être s'approcher de l'art mural et de l'art décoratif. On est un atelier qui est vraiment parisien avec maintenant 3 localisations.
L'atelier historique, donc là, vous avez une petite vue de ce que je vois de mon bureau là à l'instant, c'est le canal Saint-Martin, donc c'est le lieu de création. Ensuite, on a un second atelier qui est dans le 18e arrondissement de Paris, rue du Mont-Cenis, qui est un atelier plutôt dédié au savoir-faire et à la création. On travaille beaucoup en atelier sur des papiers, des panneaux, des supports qui peuvent ensuite être envoyés de par le monde. Et puis, plus récemment, on a investi un atelier à Montreuil, qui est un atelier dédié plus encore à l'artistique et qui a le mérite d'avoir une très grande hauteur sous plafond et beaucoup de volume qui peuvent accueillir notre travail aujourd'hui. Une petite, voilà, une mini vidéo. J'espère que ça fonctionne. Pour dire que le métier d'AC Matière, c'est de créer des matières d'exception qui vont décorer les murs principalement les murs. Mais ce que ça veut dire quand on travaille sur une matière d'exception, c'est que on est en train de rechercher à toucher à des éléments qui sont parfois peut-être assez abstraits, qui sont la lumière, le vide, l'espace. Et dans le fait de travailler la matière, comme vous le voyez là sur le déroulé, c'est vraiment quelque chose qui bouge. On n'est pas comme un tableau devant lequel on s'arrête. On est plutôt devant un mur devant lequel on va passer, on traverse l'endroit. Et je pense que le travail de ces matières, c'est de créer des matières qui vont, en décorant les murs, les plafonds, les éléments de mobilier, attirer le regard et être changeant, bouger. Voilà, donc on reviendra un peu plus tard sur ce que c'est vraiment en détail une matière d'exception pour moi, mais je trouvais important de le replacer dans le cadre de l'architecture. Parce qu'effectivement, on est un atelier qui travaille maintenant beaucoup pour les grandes marques de luxe. Donc là, j'ai mis une photo de la boutique Chaumet, place Vendôme, qu'on a terminé juste avant le confinement de l'année dernière, donc en février. Et j'ai choisi cette boutique un peu comme un fil conducteur. On en reparlera à plusieurs moments de l'intervention ce matin, parce que c'est vraiment un très très joli projet. L'architecte en charge de la direction artistique, c'est Patricia Gros-Demange, avec laquelle j'ai travaillé sur ce projet pendant de longs mois. Et donc, on voit sur cette simple image, nous avons fait des matières sur les murs, le plafond, les panneaux qui sont au fond et une partie du mobilier que vous voyez. Que dire de plus? On travaille, comme vous le voyez, également donc en architecture, mais on n'est pas tout seul. Mon objectif, quand on travaille pour ces marques-là, c'est de mettre en valeur la marque. Et donc là, en l'occurrence, on a travaillé sur le plafond, mais on est en dialogue avec des œuvres d'artistes, du mobilier et bien évidemment, l'essentiel, ça va être de mettre en valeur, chez Chaumet par exemple, les bijoux qui seront dans les vitrines. Est-ce que justement vous pouvez nous apporter des précisions sur votre démarche créative justement appliquée à l'architecture? Oui, alors la démarche créative, c'est vraiment au cœur de notre travail. On est entre l'art mural, l'art décoratif et l'art. C'est un... Je vais juste reprendre. Voilà. Excusez-moi, voilà. Je pense que vous me voyez. C'est vraiment au cœur de l'atelier. La démarche créative avec les artistes et avec les architectes, c'est notre spécificité. En fait, on est arrivé à travailler pour le luxe parce qu'en fait, on est en permanence en train de chercher à inventer de nouvelles choses,
à renouveler les images des différentes marques ou à créer des lieux et des décors d'exception quand il s'agit d'appartements. Et donc, la démarche créative, c'est ce qui nous caractérise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va jamais faire deux fois la même chose. Et la plupart du temps, vous, architectes, décorateurs, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. Vous avez des idées, vous avez des envies. Et on va essayer, nous, dans l'atelier, avec les matières qu'on travaille, de le rendre tangible, sensible, et d'y apporter cette émotion, ce petit supplément qui va parfaire vos décors et vos concepts. Et justement, du coup, comment travaillez-vous plus précisément avec les architectes? De quelle façon vous élaborez vos échanges avec eux? Alors, en général, l'architecte va venir me voir à l'atelier. Donc là, vous avez derrière un petit aperçu des échantillons. On est à l'atelier, au showroom, on a énormément d'échantillons, mais ce sont plutôt des points de départ pour un travail de création. C'est-à-dire que vous allez venir peut-être avec des plans, en général, avec quelques matériaux que vous avez choisis au départ qui sont un peu fondateurs de votre concept. Donc, ça peut être un parquet, ça peut être une pierre, ça peut être un élément très particulier, une vue, voilà, certains matériaux très spécifiques que vous avez pu choisir. Ou à l'inverse, ça peut être vraiment au tout début du projet, vous venez sentir un peu l'air du temps, chercher des idées, voir un peu sur quoi je peux travailler et venir ici capter quelques idées. Et je crois que de plus en plus, les gens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler aiment bien venir en amont du projet, c'est-à-dire assez vite, sans avoir encore d'idées très préconçues. Et on va à ce moment-là travailler dans l'échange. Et c'est vrai que il y a un certain nombre de marques avec lesquelles je travaille. Je parlais de Patricia Gros-Demange, que je connais depuis plus de 10 ans, qui travaille au départ chez Guerlain, mais on a développé des partenariats vraiment sur le long terme avec un certain nombre d'architectes, de marques, d'hôtels, etc. Et j'aime bien vraiment cet échange qu'on a au début. Et parce qu'en réalité, pour qu'une matière soit réussie, c'est pas juste quelque chose, voilà, vous allez prendre un échantillon, c'est quelque chose qu'on va créer ensemble. Et j'aime bien cet échange-là. Et je crois que c'est ce qui est généralement le plus fructueux, c'est un aller-retour incessant. On ne va pas juste se dire à la fin de la réunion, bon ben voilà, on va faire cet échantillon-là sur tel mur et cet échantillon-là sur tel autre. On va plutôt ensemble essayer de dire, mais de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on aimerait bien voir. Et moi, je vais essayer de rendre tangible et de créer quelque chose qui, au départ, est souvent plutôt une idée un peu abstraite. Et justement, il me semble que vous vous définissez comme interprète lorsque vous parlez de votre savoir-faire. Du coup, je comprends un petit peu mieux et peut-être que vous pouvez nous préciser justement ce terme d'interprète. J'aime bien me présenter comme interprète, effectivement. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que c'est pas forcément moi qui ai écrit la partition. La partition, ça peut être l'architecte, ça peut être le lieu aussi, hein, parce que parfois on va juste être là pour mettre en valeur un lieu. Et dans le mot d'interprète, c'est déjà la première partie, c'est d'accepter que je ne suis pas l'unique créatrice d'un projet. Bon, déjà, j'ai une équipe d'artistes derrière moi, je ne suis pas toute seule, on en reparlera, mais c'est vraiment important on ne serait pas aussi bon et on ne serait pas aussi actif dans le luxe si on n'avait pas avec nous la chance inouïe de travailler avec des personnes très talentueuses. Et donc, le terme d'interprète définit bien la démarche que j'essaye d'avoir, c'est-à-dire j'essaye d'avoir, enfin, en gros, des antennes pour capter un peu l'air du temps et en même temps d'écouter et d'essayer de traduire, donc c'est interprète au sens traduction, de traduire les envies
que vous pouvez avoir, vous, architecte, designer, directeur artistique, d'essayer de comprendre exactement ce qu'il y a derrière les mots que vous pouvez prononcer ou les photos d'inspiration que vous pouvez montrer ou un brief. Essayez de vraiment m'en imprégner pour le comprendre le mieux possible. Et ensuite, dans le travail que je vais avoir en atelier, quand je vais travailler sur la création d'échantillons, etc., d'être vraiment là avec en tête votre brief, donc votre partition, et essayer voilà, que ça prenne forme. Et concrètement, comment se passe la réalisation donc d'un projet qui peut-être même plus particulièrement en ce moment dans les conditions actuelles? Oui, alors là, on vient de parler du côté interprète, très intellectuel, de l'échange du départ, que je pense aussi bien vous, architecte, que moi, on apprécie. Concrètement, c'est un bon terme parce qu'effectivement, derrière toutes ces belles idées du départ, il va aussi falloir, derrière l'échantillon magnifique, le petit échantillon très pointu qu'on a fait, il va aussi falloir le réaliser dans les conditions qui sont celles qu'on connaît bien, qui sont des conditions de chantier parfois lourdes, avec le casque, les bottes, en haut d'un échafaudage. Ou concrètement, en ce moment, c'est aussi comment est-ce qu'on peut s'organiser par rapport au Covid, au fait que c'est de plus en plus difficile de travailler sur des chantiers, que les délais sont extrêmement serrés. Puis moi, je suis vraiment en bout de chaîne, donc en général, sur les finitions, on, on récupère un peu tous les problèmes de retard, etc., qu'il y a pu y avoir. Et comment est-ce qu'on arrive à garder justement cette idée de départ très fine qu'on pouvait avoir et comment est-ce qu'on va la réaliser concrètement. Donc ça passe par une grosse partie aussi de notre savoir-faire qui est de maîtriser les contraintes techniques. Ça veut dire travailler en atelier au maximum, s'être formé pour faire des décors sur des papiers, sur des toiles, sur des panneaux. On travaille aussi beaucoup en ce moment sur des panneaux en dibond qui ont le mérite d'être légers, de se transporter assez facilement. C'est donc des nouvelles techniques qui nous ont permis de continuer à travailler malgré la période. Et je vais vous montrer une ou deux petites photos juste pour dire que en fait, on a un peu changé d'échelle derrière les photos, voilà, jolies, d'échantillons, etc. On peut avoir voilà, ce genre de situation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais l'échelle des panneaux qu'on peut de temps en temps être en train de créer, ça c'est un projet pour Fred. Ce sont des panneaux qui partent en Asie. Donc, l'Asie, c'est des boutiques avec 4 mètres sous plafond, des décors qui peuvent être vraiment à très, très grande échelle. Donc, voilà. Après, ça, c'est concrètement, c'est pareil. On travaille là sur une boutique pour Londres, où normalement, il était prévu qu'on travaille tout le temps sur site. Et puis, vu les conditions à Londres, on a tout transformé et on se retrouve à décorer plusieurs centaines de mètres carrés de murs en atelier. Alors là, vous voyez, on travaille sur des papiers. On a aussi, comme je le montrais précédemment, des panneaux. L'échelle a quand même été bien modifiée par le contexte actuel. Mais je crois que ça participe aussi au succès de ces matières. En fait, c'est que c'est très bien de savoir inventer des choses très jolies, de bien percevoir vos envies, mais ensuite, il va falloir le réaliser. Et je crois qu'il y a aussi une part de challenge permanent lié à notre travail. Il y a un grand écart qui, je l'avoue, en ce moment est un peu violent par moment parce que on ne veut pas perdre l'intention de départ artistique, mais on est quand même confronté à des problèmes de logistique, à des problèmes d'échelle, à des problèmes de... Vous avez vu sur les photos, les murs que je dois avoir maintenant, ils font 4,50 m sous plafond parce que si on doit travailler et réaliser toute une boutique en kit à l'avance, on va avoir ce genre de choses. Et bon, sans rentrer dans les détails de la logistique, on a aussi des problèmes de logistique qui sont essentiels. Et vous, architectes, déco, etc., vous les connaissez aussi bien que moi. Il va bien falloir que le décor soit acheminé, qu'il soit installé. Quand on travaille sur une boutique au Koweït et qu'en ce moment, on ne peut pas y aller, on va envoyer des caisses. Donc déjà, c'est des caisses qui sont énormes. Il va falloir qu'on ait les bons transitaires, les bons transporteurs, la douane, etc. Tout ce qui est Covid fait que c'est encore plus difficile qu'avant de travailler, de faire des retouches. Donc, il va falloir qu'on soit excellent
encore plus que d'habitude. Voilà, donc ça, c'est la partie concrète, mais voilà, qui me prend énormément de temps aussi. J'imagine bien. Et vous nous avez montré donc quelques photos de votre atelier. C'est à votre atelier qu'on peut vous rencontrer, voir vos créations. Vous avez un autre lieu plus. Oui, alors pour me rencontrer, la plupart du temps, c'est là où on est en ce moment, c'est au 184 quai de Gemam, donc sur le canal Saint-Martin. C'est l'atelier historique, c'est le showroom, c'est là que vous avez tous les échantillons, et c'est là que je fais la créa, enfin les échantillons, etc. Ça, c'est là qu'on va se rencontrer en général pour un rendez-vous. Ensuite, j'aime bien aussi accueillir les architectes dans les ateliers au moment où on est en train de travailler. Et je crois que c'est important aussi de saisir l'ambiance, l'énergie, tout ce qui se passe dans les ateliers, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Et comme on est dans le luxe, on travaille beaucoup pour le luxe, je crois que ce soit pour des particuliers ou des boutiques, des hôtels, des suites présidentielles d'hôtels, etc., rattacher le travail que vous allez voir à une histoire, à des gens, à un lieu est, à mon avis, un luxe inouï. Et généralement, les architectes trouvent le temps de venir nous voir à l'atelier. Et justement, on l'a vu aussi sur la photo et vous venez de l'évoquer, la spécificité de votre atelier, c'est aussi de collaborer avec une vingtaine d'artisans qui ont des savoir-faire différents et qui ont la richesse donc, de votre atelier. Comment vous collaborez avec eux et comment peut-être vous les choisissez aussi? Alors, effectivement, la richesse d'Acier Matière, c'est l'équipe. L'équipe, c'est une vingtaine d'artistes qui m'ont rejointe pour la plupart depuis longtemps. Il y en a qui sont avec moi depuis le début, hein, depuis 2003-2004, d'autres qui nous ont rejoints plus récemment, mais globalement, c'est une équipe assez, alors à la fois fidèle et variée, avec des allers-retours, etc. Donc j'insiste sur le mot artiste, on n'est pas un décorateur pour la plupart. Certains ont fait les beaux-arts, d'autres des écoles comme Van der Kelen à Bruxelles, d'autres viennent je sais pas, de cursus différents comme la dorure, l'ébénisterie, euh, et certaines activités comme la céramique, etc. C'est assez varié au niveau des profils à l'origine. Et par contre, ce sont des indépendants, ce sont des artistes. L'essentiel des personnes qui travaillent avec moi ont leur activité propre. La plupart du temps, une activité artistique personnelle et vont rejoindre à ces matières au gré des projets. Alors certains travaillent avec moi 3 semaines par mois, d'autres une semaine de temps en temps, d'autres ne vont pas travailler avec ces matières pendant 1 an parce qu'ils sont sur un projet personnel et reviendront après avec nous. Et j'aime beaucoup cette espèce d'énergie, de dynamisme qu'on peut avoir ensemble. Tout à l'heure, je parlais d'interprète dans ma relation avec les architectes. Et par rapport à l'équipe avec laquelle je travaille, j'aime bien me voir comme chef d'orchestre. Donc, je suis un peu de tous les côtés. Chef d'orchestre parce que là encore, c'est reconnaître que je ne suis pas la seule interprète. Je ne suis pas une soliste unique. Il y a au sein de l'équipe pas simplement des applicateurs de matière, mais des artistes à part entière et des solistes. Et quand je parle de chef d'orchestre, plus exactement, moi, je me vois bien plutôt comme dans un jazz band, avec peut-être en étant le leader du groupe, mais avec la possibilité, quand je sens qu'il y a un musicien qui prend le lead et que là, ça y est, il est vraiment inspiré et que c'est en train de monter, ben, en fait, vous savez, tous les autres qui sont capables de baisser un peu et on va laisser jaillir le talent. Et c'est vrai que c'est une spécificité, je crois, de l'atelier. Et c'est surtout, à titre personnel, je crois, ma plus grande fierté, c'est d'avoir autour de moi cette équipe. Alors, je vais montrer quand même quelques photos, hein, parce que je parle de partage. Mais
Voilà, donc mettre quelques têtes sympathiques, assez féminins, hein. Il n'y a pas que des femmes, mais c'est vrai que, il s'avère que je pense que c'est un peu lié à la nature de notre travail, des assez enfin, beaucoup de jeunes femmes et puis, des mains incroyables avec, voilà, une délicatesse, des talents très variés. On est, on est sur des gens qui ont pou la plupart vous me posiez la question à Marie-Alice de savoir, comment est-ce que, je les recrute ou comment est-ce qu'ils vont, nous rejoindre. Je crois que la plupart ont un sacré, cursus derrière eux. Pour beaucoup, ils ont déjà pas mal d'années d'expérience, hem et ils vont nous rejoindre pour trouver au sein de l'équipe, peut-être déjà un travail, justement à plusieurs mains, qu'ils ne peuvent pas faire dans un travail personnel, mais dont ils et l'autre chose aussi, c'est, qu'ils vont nous rejoindre au gué de projets et on va prendre ensemble des projets qu'individuellement, jamais on ne pourrait prendre. Je parlais de challenge, vous avez vu deux trois photos où on est perché sur des échafaudages. On peut se retrouver à Madagascar à décorer une maison en étant là-bas pour 2 mois et dans des conditions de chantier pas possibles. On peut se retrouver à avoir, quelques heures pour réparer, quelque chose. On peut se retrouver à créer un décor, complètement unique qu'on n'a jamais, fait avant. La cohésion de l'équipe, elle est vraiment essentielle et au-delà de ça, l'énergie. Parce que pour moi, enfin, on travaille, donc je disais rapidement, enfin, entre art décoratif, art mural, art, où est la différence? C'est assez, difficile de l'exprimer. Je crois qu'on a tous une sensibilité artistique et que ce qui fait qu'on est capable de créer des choses, des décors exceptionnels, c'est la rencontre de nos matières, le regard de l'architecte, les briefs, les challenges qu'ils nous posent et les partitions qu'ils ont pu écrire. Et c'est aussi cette espèce d'énergie qu'on va réussir à créer ensemble avec l'équipe. Et j'aime vraiment penser que pour faire des choses belles, il faut que ce soit créé, alors dans la joie, j'essaye. J'avoue que si on est tout à fait honnête, c'est parfois aussi, un peu fatigant, un peu dans le stress, on va un peu au bout de nos limites dans certains cas, mais il y a cette notion de jeu, de ludique, de positif, enfin de créer des émotions positives. Et je crois que pour ça, le fait que l'équipe soit à la fois soudée, libre, indépendante et évidemment talentueuse, c'est une sorte de synergie qu'on arrive à créer et qui est, comme je le disais, ma plus grande fierté et je crois qui explique le succès qu'on a en ce moment. Sans doute. On comprend bien que c'est ensemble que vous arrivez à faire naître de nouvelles matières. Est-ce que justement vous pouvez nous montrer quelques exemples de ces nouvelles matières, de ces réalisations que vous avez fait avec donc votre équipe et peut-être voilà les matières, les outils, les techniques justement qui sont les savoir-faire qui sont valorisés? Alors il est vrai que les les créations, qu'on peut faire donc résultent souvent d'un brief à l'origine du client et puis après d'une recherche qu'on va mener, ensemble. Concrètement, alors hop, bon des outils, ça c'était juste pour dire qu'il y a pas forcément de magie, j'ai pas forcément des outils, incroyables, même si, vous le voyez, sur la photo, en bas à droite, on va à travailler avec des petits peignes, on va travailler, avec des outils qu'on va pouvoir se créer, nous-mêmes. Hem et la question qu'on me pose souvent, enfin, qui rejoint ce que vous me posez, c'est d'où ça vient et comment est-ce qu'on crée ces matières. Hem, je crois que dans mon cas personnel, ça vient souvent d'un outil. Un peu comme un enfant,
à qui vous allez donner un nouveau stylo. Je pense que si vous êtes tous designers, architectes, etc., vous comprenez ce que je veux vous dire. On vous donne un feutre et vous êtes enfant et vous n'avez jamais eu un feutre aussi gros. Alors, vous allez le prendre et puis vous allez l'essayer. Peut-être que pendant 2 heures, vous allez être perdu sur votre feuille avec votre stylo. Moi, j'ai un peu cette, cette approche-là. Donc, j'adore les nouveaux outils et puis le luxe que je m'offre maintenant et que, avec le développement de ces matières, c'est de pouvoir créer des outils aussi. Là-dessus, mon inspiratrice, et que je remercie pour ce qu'elle a pu m'apporter, je ne la connais pas personnellement, mais c'est Fabienne Verdier dont j'adore le travail et qui, quand j'ai vu la première fois les pinceaux qu'elle a créés avec des choses monumentales et en ayant recréé un atelier pour pouvoir pendre sur des poulies ces outils, etc., je me suis dit, mais oui, voilà, n'ayons pas de limites. Et je crois que dans la recherche des matières sur lesquelles je travaille aujourd'hui, il y a cette notion d'échelle. On est vraiment en train, enfin, moi dans mon travail, mais l'atelier, et je pense que c'est le reflet de ce qu'on nous demande, on a quitté le petit tableau et on est vraiment rentré sur une échelle qui est très grande. Donc, d'où ces outils, parfois qui font 3-4 mètres de long, que j'ai pu créer et sur lesquels voilà, on s'entraîne. Sur voilà, quelques images, vous m'avez demandé sur quoi je travaille en ce moment. L'image bleue, verte et dorée, ça c'est Piaget, avec qui enfin, j'aime bien ce travail parce que c'est assez nouveau d'oser la couleur comme ça. C'est quelque chose d'assez récent. Dans notre travail, on est souvent plutôt blanc, blanc et or, gris, beige, un peu les codes du luxe. Et puis, bon, là, en ce moment, on a un peu plus de fantaisie. Je ne sais pas si c'est lié au Covid ou autre chose, mais on est peut-être voilà, parti sur d'autres, sur de la couleur. Donc là, j'ai juste une petite vidéo qui vous montre le travail sur ce qui, moi, me semble important. Donc, c'est la lumière. Donc, l'échantillon, là, et vous le voyez éclairé. Et donc, en ce moment, je crois que un travail sur la lumière, c'est quelque chose qu'on me demande voilà, fréquemment. Après, bon, ça, c'est un grand classique, mais le raffinement, la finesse, un peu de douceur dans ce monde et essayer, alors on est à la fois dans la couture, on est dans la délicatesse, peut-être la poésie aussi. Dans l'air du temps, je crois qu'aujourd'hui, je parlais de jeu, d'enthousiasme, de ce côté enfantin et ludique. Moi, je trouve que c'est très important et c'est quelque chose qu'on arrive à apporter. Et pareil, le raffinement, la douceur, quelque chose d'assez féminin qui peut venir recouvrir les murs. Résolument contemporain, ça c'est mon grand dada, c'est que depuis le début à ces matières, j'essaye vraiment d'inscrire l'enduit décoratif, la peinture déco dans quelque chose de, j'espère, plus noble que l'image qu'on pouvait en avoir à l'origine. Donc, vraiment de rejoindre l'art décoratif et aussi de s'inscrire voilà, dans l'air du temps d'aujourd'hui, donc des créations contemporaines. Un dernier... Bon, ça, je ne peux pas m'en passer, c'est l'or. Je crois que j'aime l'or pour ce qu'il apporte de lumière. Hein. Ce n'est pas pour le côté clinquant ou le côté luxueux, ou ce n'est pas pour l'aspect, je dirais, financier, riche, etc. C'est vraiment pour les jeux de lumière. Donc, volontairement, j'ai choisi de montrer des échantillons, vous voyez, qui tournent, parce qu'on voit bien que c'est comme, en fait, on travaille sur un lieu, ce que je disais au départ, on va marcher devant un mur, on va passer sous un plafond, on va monter un escalier et l'or par rapport à ça est quand même voilà, notre meilleur ami. Oui, et c'est vrai que la lumière, on sent bien que la lumière est aussi un fil directeur dans vos créations. Et j'imagine aussi que pour toujours créer de nouvelles matières, vous accordez une part donc évidemment importante à l'expérimentation.
Est-ce que, alors encore une fois, il y a des recherches un peu plus précises, un peu plus particulières, expérimentales que vous menez en ce moment? Donc là, l'expérimental en ce moment, comme je disais, c'est l'échelle énorme de faire des murs de 10 mètres par 4. Donc là, on est sur cette expérimentation-là concrètement en ce moment, donc notamment pour la boutique Chaumet de Londres qui va bientôt ouvrir et qu'on a dû créer exclusivement en atelier. Et après, dans les recherches, l'expérimentation d'aujourd'hui, j'ai sélectionné deux, trois échantillons que je vais vous montrer. Ça, c'est un clin d'œil à la période. Mais je crois que ce côté, vous me dites, Marie-Alice, si vous arrivez à bien voir, Oui, on c'est voit. un clin d'œil, c'est le jardin japonais, le zen, le geste délié, la fluidité. Je crois que c'est quelque chose qu'on recherche tous en ce moment. Et ça peut être donc toujours cette notion de fluide. C'est le trait de pinceau réussi du premier coup, avec cette belle, voilà, cette belle énergie. Donc l'expérimentation, c'est dans mon cas à grande échelle, hein, puisque je travaille sur un mur, c'est d'arriver à trouver donc comment réaliser des gestes. Ça peut être le jardin japonais, donc comme des grands râteaux qu'on aurait au sol, mais faire ça sur les murs, ou une très belle calligraphie à grande échelle. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé donc l'or, mais aussi les paillettes, tout ce qui brille. Si possible naturel. Là, on est sur des petites paillettes de verre. Ça, c'est ma trouvaille du moment. Euh, Ça amène de la lumière, un peu d'éclat, ça reste discret et ça permet d'animer des matières qui peuvent être brutes. Euh, la couleur, ça, j'en parlais tout à l'heure. Là, on est un peu sur un esprit marqueterie de paille. Donc là, je travaille aussi sur voilà, la façon. Donc ça, c'est de la feuille d'aluminium, par exemple, avec des vernis et ça permet d'avoir une belle lumière. La forme réussie du premier coup et qui demande beaucoup d'expérimentation, mais qu'on peut créer. Ça, on vient de faire des choses comme ça pour Guerlain au Bon Marché. Donc, quand vous pourrez y retourner, vous pourrez aller voir. Je sais pas, donc vous voyez des formes un peu cinétiques, en fait, hein, Oui, quelque part. oui. Mais voilà, il y a une sorte à la fois d'imperfection dans la matière, c'est-à-dire que c'est une matière vivante, c'est du plâtre, il peut y avoir des endroits où ça craque, etc. Mais il y a une recherche, en tout cas, je ne sais pas si on y arrive, mais une recherche de perfection dans le geste et dans la maîtrise du geste. Et j'aime bien quand on voit le résultat de notre travail, que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est ou comment ça a été fait? Et de se dire, mais est-ce que ça a été sculpté? Est-ce que ça a été fait? Et voilà, de prendre ainsi les spectateurs par surprise, créer cet effet-là. Donc, pour résumer, les recherches aujourd'hui, c'est de la fluidité, c'est de la lumière, c'est un geste délié et, si possible, côté un peu zen. Voilà, je pense on recherche cet aspect-là en ce moment. Tout à fait, absolument. Et vous nous avez donc parlé de la façon un peu concrète, comment voilà, vous appliquez ces créations, ces matières dans les intérieurs. Mais voilà, en termes d'architecture, comment est-ce que vous avez un peu des exemples sur la façon dont ces matières habillent les intérieurs? Alors, la façon dont on va habiller les intérieurs, on va avoir plusieurs. Enfin, dans les exemples que je peux donner, on a pu travailler. Je vais prendre des exemples concrets récents de lieux que vous pourrez voir, j'espère, bientôt, quand les hôtels auront rouvert, les magasins type Bon Marché ou Samaritaine, qu'on attend avec impatience, auront ouvert. Les matières sur lesquelles je peux travailler, ça peut être les murs du spa Dior du Cheval Blanc, l'accueil de l'hôtel Capucine
Donc ça, c'est un travail avec l'architecte Charles Zana. Donc on a créé les décors muraux du lobby de cet hôtel et on a aussi créé des fresques artistiques pour la chambre présidentielle. Je parlais de Guerlain au bon marché, un nouveau concept sur lequel on a travaillé avec les architectes. Dans les lieux, appartements, etc., on a travaillé, on vient de terminer un appartement avec le cabinet Alberto Pinto à Monaco, où là, on a pu faire des grandes fresques à la Cocteau en noir sur des fonds jaune soleil. On va travailler très prochainement à Londres sur un appartement à côté de Sloane Square, où là, l'idée, c'est un appartement de collectionneur et donc les stars, ce sont les tableaux, les œuvres d'art. Et donc, nous, on crée l'écrin voilà, pour ces œuvres. Donc, c'est pareil, c'est assez conceptuel. Donc, l'architecte est très pointu sur ce qu'il recherche. Donc là, c'est François Marc. Et puis donc, je parlais de ce très gros projet de Chaumet à Londres. Alors, je ne montre pas de photos, c'est sans doute un peu frustrant, mais ça va me permettre de revenir sur un concept qui est essentiel pour AC Matière, c'est qu'on travaille sur de l'exclusif. Je travaille pour le luxe, donc je peux travailler pour des gens comme Chanel, comme Dior, comme Vuitton, Guerlain, etc. Et je crois que c'est très important de rester dans l'exclusif, de respecter le côté un peu secret qu'on peut avoir. Par exemple, souvent, on fait appel à nous pour décorer, je parlais d'une suite présidentielle ou d'un salon VIP. Donc, l'idée, c'est pas forcément de le montrer à tout le monde. Enfin, en tout cas, c'est pas forcément à moi de le montrer, mais plutôt aux marques. Et je pense que ça, c'est une chose importante. Et après, quand je travaille pour des appartements de privé, généralement, ils n'ont pas très envie qu'on montre ce qu'ils font. Et j'ai envie de dire que je crois que c'est ce qui nous amuse aussi. Et peut-être que dans la relation que je peux avoir avec l'architecte, bien évidemment, quand il va venir au showroom, je vais lui montrer, et je vais montrer des photos et on va regarder dans les échantillons qui existent. Mais finalement, cette liberté qu'on a au départ de ne pas se dire, ah bah tiens, j'ai vu ça et je veux la même chose, mais de partir d'une intention, d'un désir que vous avez, je trouve que voilà, c'est très important de garder ça et c'est ce qui va nous permettre de créer quelque chose de nouveau ensemble. Je comprends très bien, c'est très intéressant. Et finalement, peut-être pour conclure cette rencontre, d'après vous, comment une matière devient une matière d'exception, finalement? Alors, c'est la question que je me pose en permanence, tous les jours. J'ai commencé sur cette question de la matière d'exception en 2011 avec la sortie d'un livre qui s'appelle Matière d'exception et qui était un regard pas simplement sur le travail d'AC Matière, mais qui était plus général sur le travail des artisans d'art et que ce soit le verre, le métal, etc. Et c'est une question qui me taraude parce qu'effectivement, on travaille dans le luxe et une matière d'exception, c'est pas forcément une matière rare, c'est pas forcément une matière chère. C'est, je crois, une matière qui va créer beaucoup d'émotions, qui est expressive et qui va traduire de façon tangible, sensible, visible, chaleureuse si possible, hein, puisque on est dans la création, mais plutôt d'émotions positives. Liées à l'art décoratif. Donc, comment est-ce que, en gros, on va, au travers de la matière, créer des émotions les plus positives possibles. Ça peut être de la surprise, ça peut être de l'admiration, ça peut être du réconfort, ça peut être de la poésie, etc. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à créer une matière d'exception? C'est beaucoup de travail, un échange vrai avec l'architecte. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est un travail à plusieurs mains et une équipe. Je crois que pour qu'une matière soit vraiment exceptionnelle, le fait de travailler à plusieurs mains dessus avec des échanges, etc., c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que c'est vraiment l'alchimie qui va se créer entre tout ça, qui va nous permettre de créer voilà, parfois de l'exception. À titre personnel, moi, je suis
consciente d'avoir parfois créé des choses vraiment dingues et très reconnaissante aux architectes, à ceux qui m'ont fait confiance depuis le début ou qui m'ont emmené sur des chemins vraiment escarpés, compliqués, avec des challenges incroyables, parce que c'est grâce à eux que je fais ça aujourd'hui, et à leur regard à la fois confiant, parce que il en faut, parfois je me dis ils me font confiance, mais aussi bienveillant. Et je crois que c'est un élément vraiment essentiel, et ça je parle pour Assez Matière, mais je sais que c'est le cas pour les autres artisans d'art que je connais, avec lesquels j'échange. Avoir la chance d'avoir quelques architectes dont on a, pour lesquels on a une admiration sans borne, pour lesquels on est capable de décrocher la lune parce qu'on est fan, mais aussi parce que ce sont des gens dont le regard est bienveillant, et on a complètement confiance en eux. Et jamais j'irais créer des choses dingues comme ça si j'avais pas quelqu'un qui me dit mais vas-y, t'inquiète pas, si ça marche pas, je saurais te dire. Parce que moi j'ai toujours peur de faire des choses qui peuvent être kitsch. On est sur l'audace, hein, mais l'audace, quand elle est ratée, ça peut être catastrophique. Et voilà, ce regard, donc pour conclure sur ce qu'est une matière d'exception, c'est, je crois, une matière qui est née des mains d'une équipe, d'un artiste, sous le regard à la fois bienveillant, pointu, exigeant d'un designer, d'un architecte. C'est plutôt inspirant ce que vous dites et ça donne envie de collaborer. Absolument. Euh, je reçois une question, peut-être juste, on peut y répondre avant de conclure cette rencontre, sur les conséquences sur votre travail par rapport aux demandes d'éco-responsabilité que peuvent avoir les architectes parfois. Alors ça, c'est une question d'actualité, et enfin, elle est rentrée dans le monde du luxe. C'est-à-dire que je crois que nous, en tant qu'artistes, déjà, on est les premiers utilisateurs des produits. Donc, ça fait assez longtemps qu'on fait attention à utiliser les produits les moins toxiques possibles, les moins polluants, etc. Donc, on a déjà, à titre personnel, cette démarche depuis longtemps. Enfin, c'est rentré dans les maisons de luxe, ces démarches-là, d'éco-responsabilité, qui commencent à nous l'imposer. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne chose de dire que dans les cahiers des charges, on va nous demander d'utiliser des produits qui sont classés A+, par rapport aux composants volatiles, etc. Bien sûr, il y a des contraintes qui sont des tests feu, on garde quand même des contraintes qui ne nous permettent pas d'être totalement 100% écologique, etc. Mais il y a une recherche qui vraiment a démarré. Donc, je parlais de papier. On travaille beaucoup sur des supports. Alors, je vais vous en montrer un. C'est un décor que normalement on pouvait faire sur un mur et qu'on fait sur un papier. L'intérêt, c'est le transport, et c'est aussi la légèreté. Ce sont des matériaux, c'est du papier, donc des papiers bicomposants, etc. Donc on a trouvé des supports comme ça qui sont, je dirais, éco-responsables. Mais mon grand dada, c'est de travailler sur le transport. Parce que la plupart du temps, nos décors sont envoyés dans le monde entier, parfois en Asie, aux Émirats, aux États-Unis, etc. On travaille dans le luxe, donc c'est souvent en urgence. Et on se retrouve à envoyer des caisses monstrueusement lourdes qui font 3,50 m par 1,50 m, qui pèsent 500 kg et qui vont voyager par avion. Et je crois qu'une grosse partie du travail qu'on fait en ce moment avec les marques, c'est de trouver comment faire des décors qui peuvent se faire sur papier ou sur des supports. Je parlais du Dibond, qui ont au moins le mérite, peut-être de ne pas être écologique parce que ça reste quand même de l'aluminium, mais au moins d'être léger et de nécessiter le moins de colle possible, etc. Donc c'est une démarche à laquelle on est sensible, et j'ai l'impression qu'on va avancer. Voilà. Enfin, je crois qu'à partir du moment où c'est un sujet qui est rentré dans les grands groupes de luxe, ça va se dérouler, et on en est ravis.
Je pense qu'on peut, vous avez répondu parfaitement, je pense, à la question et on peut terminer cette rencontre sur cette perspective encourageante. Je vous remercie beaucoup, Caroline, d'avoir pris le temps de nous partager votre savoir-faire et nous présenter votre atelier. Je vous remercie à tous également donc, de votre présence. Nous sommes bien sûr à votre disposition pour vous accompagner pour de futurs partenariats. Alors, je reçois dans la conversation de nombreux merci. Je vous les transmets, Caroline, et puis tout de suite. Donc voilà, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous ferai parvenir également les liens pour les contacts, suivre l'actualité de ces matières, bien sûr. Et je vous invite également à nos prochaines rencontres en ligne. Donc, on en a une demain matin encore sur l'artisanat d'art japonais et mardi matin, mardi 23, sur l'art du verre ornemental. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.